Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler de la mine et puis d'une expérience dans le domaine de la santé qu'on a menée il y a quelque temps maintenant. La mine, c'est un tiers-lieu qui est né il y a une petite dizaine d'années, qui a émergé sur une idée de faire de la recherche autrement, faire de l'expérimentation autrement, et en particulier dans le domaine du biohacking. Les fondateurs de la mine ont voulu en particulier expérimenter tout ce qui avait trait à la biologie, la culture, des cultures de champignons, des cultures de spiruline, des cultures de l'hydroponie, de l'aquaponie, ce genre d'expérimentation. C'était plus un petit peu un prétexte pour pouvoir faire les choses autrement, faire de la recherche autrement. Et ça s'est inspiré de la paillasse, qui est un tiers-lieu de biohacking qui n'existe plus aujourd'hui, qui a existé à Paris, pardon, et qui a eu aussi sa vie et qui est mort maintenant pour différentes raisons. Et la mine a commencé en s'inspirant de cette expérience-là et a évolué sur d'autres domaines, avec d'autres pratiques. S'est transformé au cours de différentes périodes. Et en particulier, ce qu'on a beaucoup travaillé à la mine, c'est des façons de faire, des façons de travailler ensemble, avec tout un tas de pratiques qu'on a expérimentées, mais qui ne sont pas non plus sorties comme ça, qui ont été inspirées par ce qui se pratique dans plein d'autres tiers-lieux, dans plein d'autres structures, dont des tiers-lieux à Saint-Étienne en particulier. Par exemple, on travaille beaucoup la gouvernance horizontale, le fait de pouvoir prendre des décisions de manière partagée avec toutes les personnes qui sont intéressées pour participer et éviter les gouvernances descendantes qu'on trouve bien souvent dans les organisations et même dans les assos. On a des pratiques de documentation, on est assez connu pour ça, on a beaucoup travaillé ces aspects de documenter ce qu'on fait, ce qu'on expérimente, ce qu'on discute. Donc en particulier, on a un système de PAD, qui est des documents partagés, qu'on partage pas forcément complètement publiquement, mais qu'on partage avec ceux avec qui on travaille ou avec ceux qui sont intéressés par tel ou tel sujet. Et aujourd'hui, on a des milliers de pads, littéralement, de nos temps de travail, temps de réunion, conférences, masterclass, qu'on entretient très soigneusement pour ne pas les perdre et pour un peu les organiser. Donc ça aborde vraiment plein de sujets différents. On travaille aussi avec des principes d'open source. L'idée, c'est de faire en sorte que ce qu'on fait, on puisse le partager et que ça soit réutilisé ailleurs. Donc on s'inspire des pratiques de logiciels libres ou des pratiques qui sont connues par ailleurs en fait, mais on a juste adapté ça à pas que du logiciel, mais à des façons de travailler. Et pour parler d'une expérience qu'on a menée en lien avec la santé, pendant le premier confinement sanitaire, on s'est évidemment demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider en fait, tout à fait dans notre façon de faire, dans le fait de travailler sur des projets de transition. Donc on a fabriqué, des gens de la mine ont fabriqué des masques, des visières, de manière comme on a vu un peu partout. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin sur lequel on pouvait apporter quelque chose, qui était le gel hydroalcoolique. Et en fait, on a mis en place la fabrication de gel hydroalcoolique. On a fabriqué 1000 litres de gel hydroalcoolique. Donc ça a pu être possible parce que la recette du gel hydroalcoolique est en open source. Elle est partagée, elle est publique. Donc ça, rien que ça, déjà, c'est énorme par rapport aux discussions qu'on a pu avoir avant sur les brevets. On avait aussi un peu de matériel de base, vraiment de la verrerie et autres pour pouvoir faire ça. On a eu quelques difficultés pour s'approvisionner. On n'avait pas les sources, on ne savait pas où s'approvisionner et il a fallu qu'on mette en place un peu le processus. Et une de nos problématiques très très pratiques qu'on a rencontrées, c'est qu'on s'est fourni sur un fournisseur industriel. Donc on avait des composés pas de qualité pharmaceutique, mais de qualité industrielle. Et donc on n'avait pas forcément produit un gel de qualité pharmaceutique. Donc on s'est posé des questions pendant quelques jours, voire quelques semaines, sur la qualité du gel qu'on allait fabriquer. Est-ce qu'on pouvait le distribuer sans risque ? On n'a pas pu le faire certifier par un laboratoire parce que personne ne voulait le faire et on n'avait pas les contacts qu'il fallait. Mais en discutant à droite à gauche avec des médecins, avec des contacts qu'on pouvait avoir, on s'était bien dit qu'on n'allait pas avoir de problème a priori
problèmes liés au côté pharmaceutique. Les risques étaient hyper faibles, mais on voulait quand même s'en assurer. Donc on a fabriqué du gel comme cela. C'est les petits bidons qu'on distribuait, et on a distribué aussi des bidons de 20 litres à des orgas. Ce qui était assez intéressant, c'était de voir un peu qui nous sollicitait, qui était intéressé par ces gels. Et on a eu carrément la métropole de Lyon qui est venue nous voir et qui avait besoin de quelques bidons pour ses salariés, ses agents, parce qu'ils étaient sur le terrain, eux, pour le coup, mais ils n'avaient pas de gel pour pouvoir se protéger. On a aussi choisi un petit modèle économique intéressant. On a choisi de ne pas vendre le gel. Parce qu'il y avait un besoin urgent, parce qu'on ne voulait pas que ce soit une barrière. On s'adressait par exemple à des assos qui font de l'aide dans les squats et auprès des migrants, auprès des publics très très précaires. Donc on ne voulait pas vendre ce gel, mais il fallait quand même qu'on paye les composés. Alors ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'on a acheté, on a dépensé quelques milliers d'euros pour pouvoir acheter les composés, et on a expliqué la démarche aux personnes qui venaient chercher du gel en leur disant on le donne, on le distribue, il n'y a aucun souci, mais si vous pouvez faire un don, pour pouvoir nous aider à payer le gel, en fait, ça nous arrangerait bien, ça nous aiderait bien. Et au final, tout le monde comprenait très bien la démarche, surtout les grosses organisations, les grosses assos qui faisaient dans le domaine du médical, par exemple. Et on a eu plus d'argent que ce qu'on a dépensé initialement, donc on a pu un peu se rémunérer les uns les autres pour le travail fourni, pour les déplacements, ce genre de choses. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a documenté toute la démarche, elle est intégralement documentée, donc comment on fait les tests, comment on valide bien que notre recette elle fonctionne correctement, le degré d'alcoolémie, ce genre de choses, on a vraiment tout documenté, on l'a partagé avec ceux qui étaient intéressés, avec l'idée de dire nous on en fait un peu, mais on va pas faire ça non plus, on va pas faire des milliers de cubis de 1000 litres, enfin c'est pas, voilà, on va pas faire ça, c'est pas notre boulot, on n'est pas équipé pour ça. Par contre, si vous voulez le faire, faites-le. Organisez-vous, on peut vous aider, on a de la doc, on peut vous fournir des contacts, on peut vous fournir tout ça. Donc vraiment cet esprit, voilà, l'open source, ça sert à ça, ça sert à partager très pratiquement comment tout s'organise. Et on a même été jusqu'à contacter une ONG qui était intéressée, qui elle avait les moyens en fait de passer à l'échelle, de pouvoir produire davantage. Donc on a commencé à discuter avec eux de transmettre en fait la recette, transmettre la façon de s'organiser, tous les petits trucs pour pouvoir le faire. Et notre idée c'était de dire si jamais il y a des besoins dans les semaines, mois qui suivent et qu'il y a des besoins et qu'il n'y a pas de possibilités de production, en fait, eux, ils peuvent le faire. Eux, ils peuvent s'organiser pour pouvoir le faire. Et ça s'est pas produit parce qu'évidemment, le système industriel s'est remis en route et a produit en quantité suffisante. Mais on avait amorcé cette démarche de transmission et d'interaction avec des acteurs. C'était le groupe ESS à l'époque qui avait fait ça. Voilà un peu notre expérience. Je pourrais vous partager le pad de documentation de l'expérience et de tout ce qu'on a produit dans le domaine de la fabrication du gel hydroalcoolique.